Sud Matin. 6h45 dans le studio ici à Dakar sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio Sud Matin, première édition. Bonjour et bienvenue, voici les titres. Reprise des enseignements apprentissage à l'Université du Sine Saloum, le campus de Mbadakhoune ouvre ses portes dans le premier trimestre de l'année 2024, annonce faite par le ministre de tutelle Moussa Baldé qui tente de rassurer les professeurs du SAES quant à la satisfaction de leurs revendications. Le ministre suggère cependant l'enseignement à distance pour pallier le déficit d'enseignants. L'État poursuit ses efforts de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue. Près de 200 enfants retirés des rues de Dakar dans la nuit du 9 au 10 novembre. Le ministère en charge de la protection des enfants entame des procédures pour leur retour en famille. Opération coup de poing dans les départements de Dakar menée par le service régional de Dakar. Plus de 10 000 baguettes de pain, des motos et chariots saisis. Objectif assainir et réglementer le circuit de distribution du pain. Vous entendrez le chef du service régional du commerce, Amadou Toubagnan, dans cette édition d'information sur l'international Madagascar. Près de 700 personnes se sont mobilisées à l'Assemblée nationale. C'est pour réclamer la suspension de la présidentielle. Babacar Samb. Bonjour et bienvenue à Sonchouna sur la mise en onde de ce journal. Le démarrage des cours au campus de Mbadakhoune de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass est prévu dans le premier trimestre de l'année 2024. Une annonce du ministre de l'Enseignement supérieur qui a effectué une visite de chantier ce vendredi au niveau des différents campus de l'université. Professeur Moussa Baldé tente de rassurer ainsi les enseignants du SAES quant à la satisfaction de leurs revendications. Il propose l'enseignement à distance pour pallier le déficit d'enseignants. Le point avec Birama Ndiaye. En visite de chantier au campus de Mbadakhoune, le ministre de l'Enseignement supérieur rassure les enseignants du supérieur par rapport à leurs doléances et annonce un programme de recrutement. Je pense que pour ce qui est des locations, nous sommes ici ensemble, nous voyons tous que ce campus est quasiment prêt. Donc on peut considérer que les questions de location seront bientôt un vieux souvenir pour l'université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum. Pour ce qui concerne le personnel enseignant, ça c'est un problème global. Vous savez, chaque année, nous avons une augmentation du nombre de bacheliers assez conséquente. Donc, c'est un problème que nous gérons au niveau global. On est en train de réfléchir sur des programmes de recrutement. Avant de proposer l'enseignement à distance comme palliatif. C'est pour cela que l'enseignement à distance doit, comme je l'ai dit, être structurel dans nos universités parce qu'un palliatif contre le manque de professeurs, c'est l'enseignement à distance. À distance, un professeur pourrait faire des TD pour une dizaine de groupes là où il peut faire que pour un seul groupe en présentiel. Donc, c'est pour cela, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, nous sommes en train de réfléchir sur un vaste programme d'enseignement à distance pour mettre tout le monde à l'aise et permettre à tous les étudiants de continuer d'avoir l'accès à l'université. Le professeur Moussa Baldé a fait le tour des campus de Fatick, Sing Sing et Mbadakhoune de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass ce vendredi pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le démarrage des cours est attendu dans le premier trimestre de 2024, mais bien avant cela, les travaux de finition sont en cours et la route qui mène au campus de Mbadakhoune sera goudronnée, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mbadakhoune, Birama Ndiaye, Sud FM. Dispositif pilote de surveillance et de retrait des enfants en situation de rue dans le département de Dakar. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, près de 200 enfants ont été retirés de la rue et logés au centre Guindi, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Dans un communiqué, le ministère précise que les procédures pour le retour en famille sont en cours. Le ministère invite les populations à coopérer pour une prise en charge optimale des préoccupations des enfants en situation de rue en signalant tout risque pouvant affecter leur intégrité physique ou morale. Parlons de l'assainissement et de la réglementation de la distribution du pain. Le service régional de commerce de Dakar a mené une opération coup de poing de 2 jours. Plus de 10 000 baguettes de pain, des motos et chariots ont été saisis par la direction. Une opération qui se déroulait dans les autres départements de Dakar et qui sera pérennisée selon le chef du service régional du commerce et commissaire aux enquêtes économiques, Amadou Toubagnan, que nous écoutons
Écoutons avec Abdoulaye Diop. Le pain ne doit pas être transporté par des vélos, des motos, des pousse-pousse, n'est-ce pas, des motos Jakarta. C'est pourquoi le service régional du commerce, en 2 jours, a procédé à une opération de retrait tout azimut, non seulement du pain, mais des moyens de transport de ce pain. Ici, ces moyens-là ne sont pas des moyens adéquats. Et à ce jour, c'est plus de 10 000 baguettes qui ont été retirées des circuits de distribution, plus de 60 vélos saisis, plus de 20 motos Jakarta et une vingtaine de pousse-pousse aussi. Je souligne que l'opération est une opération d'envergure régionale. Les services départementaux ont officié de la même, notamment le service départemental de Pikine, le service départemental de Rufisque, le service départemental de Keur Massar et le service départemental de Guédiawaye. Tout le monde a suivi et tout le monde a eu les mêmes résultats. Et puis à Saint-Louis, le directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA et la mairie de la commune de Gandon ont lancé ce vendredi les travaux de construction de l'axe RN2 Leybar d'un linéaire donc de 2,3 km pour un coût global de 51 880 000 francs CFA. Les autorités ont signé une convention dans ce sens pour le recrutement de 60 agents et l'achat du petit matériel d'entretien routier. Les autorités annoncent en tout cas la construction du tronçon Gandon-Ngalen par Makatou Toubé. Les détails avec Yves Tendeng. C'est une vieille doléance des habitants du village de Leybar qui vient d'être réalisée à travers cette convention signée entre le FERA, Fonds d'entretien routier autonome, et la commune de Gandon. Ceci en vue de la construction de la route RN2, route nationale numéro 2, Leybar, d'un linéaire de 2 km 300 pour une valeur de plus de 51 millions de nos francs, renseigne Pape Ibrahima Faye, directeur général du FERA. Effectivement, je viens aujourd'hui de lancer avec M. le maire de la commune de Gandon les travaux concernant la route RN2 Leybar, d'un linéaire de 2,3 km pour une vieille doléance du village de Leybar, un village qui a plus de 300 ans, plus que la commune de Saint-Louis, mais qui se trouve être désenclavé depuis. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une vieille doléance qui vient d'être réglée. Un investissement qui vient ainsi renforcer le programme déjà mis en place dans cette localité et qui prendra en charge la construction de la route Gandon-Galel en passant par Makatoubé. Vous savez, au Sénégal, on a un important patrimoine routier de plus de 63 000 km de route au niveau du Sénégal, dont 18 000 bâtiments sont routiers. Et on a un réseau qui est assez bon quand même. Et depuis 12 ans maintenant, vous remarquez que les investissements en termes d'infrastructures routières se sont beaucoup développés au Sénégal. Maintenant, l'enjeu n'est plus dans la construction, mais c'est de pallier à l'entretien routier. Une initiative qui enchante fort bien le maire de la commune de Gandon, Alpha Mamadou Diop, qui exprime son satisfaction. Leybar, c'est un village qui, d'après nos ancêtres, ça date 300 ans avant Saint-Louis. Si aujourd'hui on est à Leybar pour lancer ces travaux, donc c'est une satisfaction pour la commune de Gandon, mais aussi pour le village de Leybar. Saint-Louis. Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, la ville de Saint-Louis abrite le forum d'appui à la redynamisation et à l'interconnexion des acteurs du secteur tertiaire. Rencontre qui a débuté ce vendredi et pour 2 jours. Il est organisé ce forum est organisé par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes qui veut ainsi créer une communauté pour permettre aux différents acteurs d'échanger sur les opportunités existant dans la région de Saint-Louis. Écoutons Segassi, coordonnateur de la DRFJ. Il s'explique au micro d'Yves Tendeng. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat et la première étape était Saint-Louis. Donc dans le cadre de cette organisation, on a bien voulu voir comment est-ce qu'on peut organiser un événement qui permettrait aujourd'hui à tous les acteurs de l'entrepreneuriat ou bien tous les bénéficiaires ou non bénéficiaires, mais qui œuvrent dans l'activité de l'écosystème de l'entrepreneuriat, puissent se réunir, discuter un peu plus pendant 48 heures des avantages, des inconvénients, des différentes opportunités qui pouvaient exister dans la région de Saint-Louis. Et au-delà même, pouvoir créer
des opportunités, pouvoir saisir des opportunités et voir quelles sont les structures d'accompagnement disponibles qui pourraient les être à leur disposition. Donc voilà aujourd'hui ce qui nous réunit ici à Saint-Louis. Et la première étape de cette semaine, on a démarré par cette belle ville de Saint-Louis et on a eu un accueil chaleureux qui nous a permis aujourd'hui d'asseoir, de lancer cette activité en perspective quand même de 48 heures d'échange, de panels qui nous permettront de discuter aujourd'hui des avantages, des opportunités qui existent dans la région de Saint-Louis. Les résultats de ce forum, qu'est-ce que vous comptez en faire? Donc nous comptons aujourd'hui, à travers ces échanges, etc., pouvoir créer une communauté. Il est important aujourd'hui, comme on l'a fait ailleurs avec la communauté Lions Tech Invents, créer une communauté qui permettra d'inter-échanger entre les différents acteurs de l'écosystème. Certains pourront être des fournisseurs de certains bénéficiaires, d'autres pourront être des clients. Donc c'est ça l'objectif principal de ce que nous faisons ici. Et au-delà même de pouvoir créer des opportunités pour ces derniers à travers une communauté bien claire qui pourra partager les différentes opportunités qui existent. Et nous parlons politique dans ce journal. Remous au sein du camp présidentiel à Thiès des responsables de l'Alliance pour la République Index, les alliés de torpiller la dynamique victorieuse. Parmi ces alliés, l'Union pour une nouvelle République de Mohamedou Lamine Massaly. L'Union qui apporte la réplique et invite le président de Benno Bokk Yakaar à siffler la fin de la récréation. La jeunesse de l'UNR a fait face à la presse vendredi à Thiès. Les détails avec Babacar Ndao. Accusé du sommet la zizanie dans le camp présidentiel à Thiès, c'est parce que Mohamed Lamine Massaly dérange. Mohamedou Lamine Massaly, dont le seul tort est d'être proche des populations thiessoises et d'être sensible à leurs légitimes préoccupations. Vous l'avez tous constaté vous-même. La jeunesse de l'Union pour une nouvelle République défend mordicus son leader, Gérard Nalane, chargé de communication de l'UNR. Le président de l'UNR est connu de tous pour sa franchise et son engagement, sa détermination sans faille à combattre cette opposition qui a fini de rendre amorphes la plupart des leaders de Benno Bokk Yakaar et en particulier de l'APR. Le PCA de l'ONFP, plus que jamais décidé à jouer sa partition dans le Benno Bokk Yakaar. L'UNR a lancé dans la région de Thiès le programme Un week-end, un quartier, auquel les populations thiessoises ont massivement adhéré, qui se veut des moments de communion avec la base. Et pour accompagner ce programme, le président Massaly, dans un élan de solidarité habituel, a mis à la disposition des femmes de Thiès un montant de 200 millions de francs CFA pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets, sans parler du soutien apporté aux jeunes dans le cadre de leurs activités sportives et j'en passe. Tout cela, évidemment, ne pouvait laisser certains responsables de Benno Bokk Yakaar de la région indifférents. Surtout après leur échec lamentable, survenu lors de la visite du Premier ministre, durant lequel des jeunes, après avoir encaissé leur billet de banque, ont hué et scandé des noms d'opposants au passage du cortège du Premier ministre. Ses camarades appellent à la retenue et à la mobilisation face à l'enjeu de la présidentielle de 2024. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation et à la solidarité. Nous appelons tous au sens de la retenue et de la responsabilité pour que nous puissions ensemble relever les défis à venir pour l'intérêt des Thiessois et des Thiessoises. Pour rappel, des membres de l'AFP de Thiès ont tiré sur le compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar, sorti battu en brèche par un responsable apériste conseil spécial du président Macky Sall, qui rappelle, dit-il alors, les alliés. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. International. Madagascar, près de 700 personnes réunies à l'Assemblée nationale pour réclamer la suspension de la présidentielle à une semaine du premier tour de la présidentielle. La présidente de l'Assemblée nationale, je vous le rappelle, avait demandé la suspension de l'élection dans un contexte tendu de manifestations régulières de l'opposition depuis plus de mois. Ce 10 novembre, plus de 700 personnes d'horizons différents se sont réunies pour appuyer cette demande. Voilà, c'était l'essentiel. Abdoulaye Diop s'installe pour le Wolof. jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo juróom-ñaari waxtu jot na bisimila ci xibaar gi njëkk ji ci Sud FM Sud Matin. li ci gën a fas bokk na ci njàng mu kaw mi ak doorat ko ca daara ju kawe ji ci Sine Saloum campus bu Mbadakhoune dina ubbi ay buntam lu ko dooree kon ci ñetti weer njëkk ci atum 2024 professeur Moussa Baldé jëwriñ bi ñu ko dénk moo ko daal di xamle nguur gi di wéyal ci jamono yooyu xeex jéego yi muy teg jëme ko rek ci jëlee xale yi ci mbedd yi lu jege ñaari téeméer ci ñooñee daal dañ leen fay jëlee guddik juróom-ñeent fan jàpp fukki fan ci weer wi ministère bi ñu dénk jigéen ñi ak njaboot gi nag jamono ji mi ngi
door kon procédure yi ngir mën leen daal di delloo si seen ay njaboot lu jëm rek ci sellal ak jaarale yoon jaayum mburu fii ci biir réew mi tax nag rawatina ci Ndakaaru nag service régional commerce daal di amal ab opération lu ëpp fukki junni ci ay miche de pain daal di nañu koy saisir niki noonu ay moto ki Jakarta loolu lépp des na ko daal di faram-fàcce ci biir xibaar yi ca Benno Bokk Yaakaar union leader union pour la république kon nag di Mamadou Lamine Massaly nag la ñuy daal di tuumal foofu loolee waral nag ay militant am nag da cee indi ay tontu buñ ci noppee des na ci daal di toftal xibaaru bitim réew su ko defee jotaay xibaar daal di buur ñu ñaanalante Assane Thioune moom moo féete ci xarala gi. Abdoulaye Diop. ci kàddu gi ñu nuyu leen rafetluwaat seen ànd ak Sud FM ngir fi taataan ay xibaar ñu door kook lu jëm ci ndorteeg cours yi ca campus bu Mbadakhoune bu université daara ju kawe ji di Serigne Saloum El Hadj Ibrahima Niass loolee ñu ne ñu ngi ko daal di jàpp rek ci premier trimestre di ñetti weer yi njëkk yi jëm ci atum 2024 ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi doon amal ak tukki nemmeeku ca liggéey foofee ca campus ya moo ko daal di xamle moom professeur Moussa Baldé di dalal xel jàngalekat yi bokk ci seen syndicat boobee nag jëme ko ci seen i sàkkuteef mu de bëgg rek nañu daal di jàngale kon jaare ko ci li nga xamante ni moo di xarala yi yees yi ngir rek ñàkkum jàngalekat bi ñu mën caa daal di rek ut ba saafara Birama Ndiaye. ci ab tukki nemmeeku bu campus bu Mbadakhoune le ministre de l'enseignement supérieur daal di dalal xelu jàngalekat yi laata moo xamle ne dina am programme bu ñuy xel di recruter jàngalekat yi. waaw bâtiment location moom defe naa suñu visite bi war nañ mën a gëm na loolu léegi mu jeex ci wàllum personnel loolu comme ni may wax maanaam université sénégalais yëpp ñoom ñoo ko bokk donc étudiants yi ñu ngi yokk chaque année ren am nañ 77 000 étudiants donc il faut que bien sûr ñu am ay recrutement ñu ngi ciy liggéey mais loolu du loo xam ne université Sine Saloum rek moo am problème boobu donc dañ ko war a xool au niveau national. daal di ci toftal ne nag ngir andi saafara ci jafe-jafe ñàkk jàngalekat yooyu faw ñu amal li nga xamante ne moom la ñu duppee enseignement à distance. dañuy dégg ne professeurs yi dañoo xaw a manqué ANSD nee na population bi dafa doublé ci diiru fanu fukki at donc day doublé waat buy doublé ndongo yi dañuy gën a yokk te mënuñu topp chaque fois ndongo yi bu ñu yokkee ñu recruter maanaam ay professeurs yu mel noonu loolu budget attanu ko loolu moo tax ñu ne maanaam njàngale ak xarale yu bees yi mu li ñu tuddee enseignement à distance dañ ko war a dooleel parce que loolu bu ñu ko defee non seulement day permettre étudiants yi ñu continuer ñoom ñëpp di mën a jàng université mais loolu dina diminuer pression maanaam problème manque d' enseignement parce que benn enseignant lu muy mën a def ci enseignement à distance peut-être ay fukki enseignants ñoo koy def bu dee ndongo yi dañu war a teew. professeur Moussa Baldé mu ngi doon nemmeeku campus yu nekk ca Fatick Sing Sing ak Mbadakhoune bu université El Hadj Ibrahima Niass Sine Saloum niki aljumay tey jile ngir rek daal di xoolal boppam ana fan la liggéey daal di toll ndorteelu njàng bi nag bu ñu sukkandikoo ci moom ñoo ngi koy xaarandi ci premier trimestre bu atum 2024 wante la ko jiitu liggéey finition yi ci bërëb yooyu ñoo ngi koy daal di wéyal di xamle ne itam yoon wi nga xamante ne moom moo bàyyeekoo kawoon utali campus bi Mbadakhoune dinañ ko goudronné bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bu ñu dénk enseignement supérieur mu nekkoon seen naataango Birama Ndiaye fii ci Mbadakhoune ngir rajo Sud FM. dispositif bi ñu fi daal di teg ngir rek mën a daal di ceytu ak jëlee xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mbedd yi ci département bu Ndakaaru guddik juróom-ñeent fan jàpp fukki fan ci weeru novembre lu jege ñaari téeméer ci ñooñee daal nañ leen di jëlee ci mbedd yi yóbbu leen ca centre Gindi suñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk jigéen ñi ak njaboot gi ak kii aar tout tànk yooyu ci ab bataaxal ñu ne nag jamono ji door nañ kon waxtaan yeeg anam yi ñuy amee liñ koy defee ngir fexe ba daal leen delloo si seen ay njaboot ministère bi nag di waaskan bi ñu daal di rek lëkkaloo ak ñoom ngir rek ñu mën a daal di topp bu baax yéene googee ñu am jëlee képp ko nga xamante ni nag tout tànk nga di fanaan wala nekk ci mbedd mi ñu mën leen fa daal di jëlee ndax rek lu jëm seen nopp kaaraange ñu mën ko daal di sàmm ci jëmee ko ci jëm wàllum assainissement ak jaare lépp yoon lu jëmee ci jaayum mburu fii ci Ndakaaru service régional bu commerce bi nag daal na yamal ab opération
opération coup de poing ñaar ci ay fan lu ëpp kon jege lu ëpp fukki junni ci ay michu mburu ay moto ak chariot yooyu yëpp nag daal nañ koy teg loxo direction boobee moo ko daal def opération boobee nag daan naan am ci yeneen département bu Ndakaaru te dees na fexe ba daal di koy wéyal suñu sukkandikoo ci chef du service régional bu commerce nekkit commissaire aux enquêtes économiques Amadou Touba ñaan lay wuyoo ñu déglu ko Sud FM. ba tax na kon mburu mi moom mu génn ci boutique yi mooy li gën loolu mu nag ci lañ taxaw temm ba def ci ay saisir yu rëy donc li ñu saisir ci ay mburu mat na fukki junni mburu li ñu saisir aussi ci ay vélo mat na juróom-benn fukk ci ay Jakarta lu tolloog lu ëpp ñaar fukk ay pousse-pousse tam ëpp na ko te loolu nag saisir yooyu noonu bokkul ak sax saisir yi nga xam ne def nañ ko ci département yi muy Pikine Guédiawaye Rufisque ak Keur Massar nga xam ne ni ñu doon doxalee opération yi fii ñoom tam noonu leen ko doon doxalee donc nag xanaa question bi ci des mooy question suivi ñu fexe ba nga xam ni semaines yi ñëw yëpp dañu attaqué yeneen secteurs yi ndax jamono ji weesu bu dee Dakar ñu ngi doon Médina 2 Médina 3 jamono ci ay Rebeuss Gueule Tapée Grand Dakar ñaari Tali Gibraltar quartier yooyu lañ defagum donc des na lu bëree bëri loo xam ne war nañ koo setal waaye gis nañ ni nag muy commencé am ay effet yi moom mooy ni tey gis nañ ni quartier yooyu ñu song gis nañ ñu bëri ci ñoom ban nañ ko ndax seen WhatsApp yeeg seen réseaux sociaux yi donc loolu mooy li ci nekk. jaadi wéyal xibaar yi di wutali Ndar Géej foofee directeur général bu fonds d'entretien routier autonome di FERA ak maire bu commune bu Gondong daal nañu door juma gi kon liggéey yu tabax defar kon tali bi dox diggante RN2 ak Laybar nag loole toll kon ci ñaari kilomètres yu toftal ñett ci lu ëpp kon juróom fukk ak benn ci ay millions lañ ci daal di def ñaari autorité yooyu nag daal di xaatim ab convention jëmee ko ci li ni mel ñu ne dinañu daal di jël kon juróom benn fukk ci ay agent jënd i tamit matériel ngir rek mën a toppatoo tali boobe leeral li ak Yves Tendeng. ab doléance bu yàgg lool bu askan ga yewoo ci dëkk bii di Lebar nekk fii ci Ndar la ñu jóge réaliser jaare ko ci convention bi nga xamee ni waa kuréelu FERA du fonds d'entretien routier autonome jóge nañ ko xaatim ci seeni diggante commune bu Gandon loolu soxal nag tabaxum tali bi nga xam ne ni moo nar a jóge ci route nationale numéro 2 bi jëm ba ca Lebar te guddaayam toll ci ñaari kilomètre ak genn wàll te ñu nar ci dugal koppar gu toll ci lu ëpp juróom fukki millions ak benn ci suñuy koppar kii di Pape Ibrahima Faye muy njiitu kuréelu FERA. tey dañu ñëwoon tey ànd ak commune nu Gandon pour lancer travaux yi nga xam ni FERA moom moo ko financé mooy tali yi nga xam ne dañ ko war a tabaxaat wala tali yi nga xam ne dañ ko war a entretenir dafa bokk nag ci compétence am muy jox financement ñi nga xam ne ci wàllum route yi nga xam ne moom la ñuy wax route non classée communes yi moom la loi bi à travers l'acte 3 de la décentralisation dénk lépp li nga xam ni mooy jumtukaay wala gestion bu yoon yooyu moom moo tax FERA tey ànd ak commune de Gandon pour financement boobu nga xam ni daan leen financé lu toll ci juróom benn téeméeri million ak juróom fukk million yi nga xam ni def nañ ko ci financement. muy investissement bi nga xam ne ni day ñëw rek dooleel programme bi nga xam ne ni tëral nañ ko ci douane google di Gandon te mu soxal tabaxum tali bi nga xam ne ni moo fa nar a jóge jëm ba ci douane Ngalel jaaree ko nag ci dëkk bi di Makatoubé alu ni mel kii di maire bu commune bu Gandon di Alpha Mamadou Diop moom rafetul na ko te muy wane mbégte askan ga fay yeewoo. donc tey bu ñu demee ba fii diggante bi ñu koy relier parce que xam nañ ni génn fii dem si tali bi metti woon na trop. mais lii nag bu yàlla defee ba ñu terminer dina nekk vraiment benn ouf de soulagement pour population bi nga xam ne ñoo yeewoo ci zone Lebar. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Ndar Géej googee sax dañuy dalal forum jëmee ko ci wàllum yokk doole ak lëkkaloo jëmee ko ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci secteur tertiaire bi ni ki lim jaal juma gi di rëpp ñaari fan lay daal di door ñi nga xamante ne moo di délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes di DRFJ ñoom ñoo ko daal di amal mu bëgg rek mooy defar ab communauté boo xamante ne dina tax ñi yëngu ci wàllu wee ñu mën a soccantey xalaat waxtaan ci rek li nga xamante ne ay ngëneel la am ci diwaan bu Ndar Géej jëmee ko rek ci ba ñuy màggal ay bés yu ñu jagleel wàllum entrepreneuriat Sega si di coordonnateur bu DRFJ ñu déglu ko ki Yves Tendeng. comme ni ñu ko waxee sànq tey DER dafa tàmbali benn parcours une semaine boo xam ne dañuy fêter entrepreneuriat ci fêter entrepreneuriat boobu ñu tàmbalee dëkk bu mel ni Ndar région de Saint-Louis ñu ni
dañuy dajaloo fii waxtaan ak acteurs yi fi nekk yëpp waxtaan ak ñoom mooy du DER ñëw toog di leen wax lii mooy solution bi mais ñu mën a toog suñu biir waxtaan xool lan mooy opportunité yi am ci région bi lan la DER wala jëfe ngir mën a jàppale acteurs yooyu nekk ci écosystème bi xool tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi yëngu ci li DER di def mooy accompagner entrepreneurs yi accompagner jeunes yi ak femmes yi lan la ñu mën a def ñun ñëpp ba ñu tënku ci loo xam ne dañuy créer benn écosystème ak benn communauté dans le futur boo xam ne dinañ xool nan la ñuy def ba opportunité yu mën a am yëpp ci région bi ñu mën ko saisir mais ban dispositif aussi cohérent boo xam ne dina am koppar dina am encadrement technique bu ñuy teg à leur disposition ñoom ñu ñëw di ci njëriñoo ba sénégalais yëpp yi nekk fii biir Saint-Louis mën cee njëriñoo. loolu moo ñu dajale fii tey. résultat forum bi tey jii naka ngeen ci fas yéene def. résultat forum bi comme ni ma ko waxee DER day intervenir ci Sénégal yëpp waaye suñu amee résultat yi ñuy tiré ci forum bi tey dina tax ñu mën a orienter suñuy financement suñuy offre de service ñu mën ko orienter vers les secteurs clés. vers les opportunités à saisir aujourd'hui dans la région de Saint-Louis loolu mooy suñu mbébét loolu mooy suñu yéene au sortir de ce forum. mi ngoo ko doon naa leen ko juñ ci bopp xibaar yi wàllum politique ca Thiès foofee nag responsable APR ñooy daal di joxañ baaraamu tuuma seen ay alliés rek ne ñoom yoonu ko ndam gi ñu nekk ñoo cay teg ay dëgg sërëx yi gàllankoor bokk na ci Union pour une nouvelle république bu Mamadou Lamine Massaly ñoom ñooñu nag daal di nañuy tontu nag jëme ko ci li ni mel woo njiital Benno Bokk Yaakaar mu daal di ñu ne dakkal lii di récréation bi ndaw yooyu nag daal nañ ci janook taskatu xibaar yi Babacar Ndaw bundu xatal lenn si waa Benno Bokk Yaakaar Mouhamed Lamine Massaly neexul nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ñooñoom. parce que Benno Bokk Yaakaar loof na loof boo xam ne Thiès néew na néew doole boo xam ne Thiès am na ñoo xam ne que waroon nañoo tal leneen lu dul ñëw di attaquer suñu président di monsieur Mouhamadou Lamine Massaly. Ousseynou Malado Sène jiite ndawup Union pour une nouvelle république. yaakaar naa tey la neex rek nit ñi di wax événement Ousmane Sonko yi bi muy tar di metti Thiès Sénégal yëpp di taax boromam dañoo daw làqatu ji bàyyi le président Massaly ak jàmbaar yi ñu mel ni moom nekk fii di xeexal coalition Benno Bokk Yaakaar. ba tax na président conseil d'administration bu office national de la formation professionnelle Mouhamed Lamine Massaly jàpp na ne tey jii la gën a taxaw. yaakaar naa président Massaly le 30 novembre 2022 la dugg ci coalition Benno Bokk Yaakaar te bu mu ci duggee ba tey salaire PCA am mosu cee lekk 1 franc lépp da koy socialee séddoo ko militants yi nga xam ni que ñoom ñooy ànd ak di liggéey sur le terrain politique gu Thiès nag dafa neex nit ñi dañuy nekk sur le terrain di liggéey di jàppale jeunes yi di jàppale jigéen ñi di jàppale association sportive yi di jàppale femmes yi nga gis ñoo xam ni que tekkiwuñu dara di wër di attaquer ñooñu pour seen propre intérêt. ba tax na nag loolu yëpp ngir bu mën a am ndaw UNR jàpp nañ ne ñëpp nañoo war a boole xol yi liggéey xam fa ñu jëm. xam naa ONFP bi bu dee poste bi moo leen tiital ñu ngi leen di ñaan wala ñu ngi ñaan président de la république mu jëlaat poste PCA bi parce que président Massaly mosul sàkku benn yoon pour ñu jox ko poste PCA. on est des jeunes engagés pour la bonne marche de la coalition Benno Bokk Yaakaar ici à Thiès bu ñu gisee loo xam ni que mën na ko gàntal wala ñu gis ay nit ñoo xam ni que jóg nañu pour yàq ànd boobu dañuy taxaw ne leen arrêté leen parce que coalition Benno Bokk Yaakaar soxlawul loolu. di fàttali coordination régionale bu AFP bu Thiès ñoom ñoo njëkk ñàkk rafetlu seen àndandoo ak Benno Bokk Yaakaar rawatina fukki at ak ñaar yi ñu génn rax si dolli kii di conseil spécial bu njiitu réew mi Lamine Ngom bokk si APR si la laaxaale ne yenn alliés yi ñu demee ni ki waa AFP ak waa UNR mel na ne li ñu waroon a liggéey ngir ñu mën a am ndam fii si Thiès defuñu ko Babacar Ndaw Thiès Sud FM. jërëjëf Babacar Ndaw ñu wax ci politique ba tey ak dàq gi ñu dàq yenn ci ñi bokkee ci Sénat njiitu réew mi def leen mel njiit mouvement Union Sacrée du Sénégal nag ne loole day dugal loxoom kon ci lekk ci processus électoral bi nag ñetti weer des kon ci présidentielle yi moom mi nga xamante ni samp na ndëndëm nag ñaawlu na lu mu tuddee campagne déguisée bu limaanu jawriñ ñi di Amadou Ba Ousmane Kane ñu déglu ko ak Moustapha Sall. te li ci gën a fës muy dàq yi nga xamante ni moom la njiitu réew mi dàq ñi nga xamante ni ñoo waroon a saytu mbiru élection présidentielle commission électorale bi nga xamante ni moom moo war a saytu élection yi dañu leen a dàq à 3 mois des élections loolu salfaañe loi bi loolu lay doon ñëpp xam nañ ni élection bu amee ay tripatouillage di def lu ñu mën yëpp pour seen candidat mën a gagner loolu mooy indi crise yu bëri crise politique yu bëri ci réew yu ñu wër ñu koy ñaawlu bu baax a baax di ñaawlu it premier ministre candidat boo xamante ni dafay def tournée économique ci réew mi noonu la ko tuddee ñun ñu jàpp ne
foo dem ci tournée boobu ay meeting politique lañ fay gis. moyen de l'État mooy alalu réew mi moom la ñuy jël di ko financer ay tournée économique ci ab candidat boo xamante ni d'ici 3 mois dafa war a dem ci joŋante yi. ñuy wax ni loolu dafa daan am dans les années 70-80 ñoo xamante ni ñu toog ci nguur gi jël alelu nguur gi di ci def politique di ko jox ay nit ñu koy jox ñeneen. loolu dañuy wax ni dafa war a jeex au Sénégal. suñu njiitu réew mu nga Europe. defe naa France la nekk am na ñu ne dafay wuti liggéey. waaw nee na am na ku ne ma am na liggéey déjà bon c'est très bien félicitations bokk. ki nekk fii nekk premier ministre moom it mu ngi ci biir dëkk bi di def ay tournée politique. ma ni entre président boo xam ni mu ngi voyager di dem Europe di wuti liggéey. ak premier ministre boo xamante ni mu ngi ci tournée ñuy laajte kan moo yor réew mi tey kan mooy xam nga loolu dafa lu jar a laajte la. waaw ñuy lancer nag un appel. dañu ne bu fekkee ne premier ministre bi candidat la ba léegi waxagu ko. may ñaan bu fekkee ne candidat la na ko wax bu ko waxee ba pare na bàyyi liggéeyu premier ministre moom mu defi politique puisque moom candidat la mu def comme ñun ni ñuy def mu dem ci 14 régions yi wuti parrainage mais warul di utiliser alalu réew mi ne day def tournée politique tournée économique ndaxte yow tournée politique lay def. donc ñuy ñaan suñu njiitu réew ne ko yow bi ñu lay fal dëkku jàmm lañ la fale bi ñu lay fal bi ngay ñëw en 2012 dëkku jàmm nga fi fekk léegi sa mandat jeex na ñu ngi lay ñaan soo fiy jógee di dem France pour jël sa liggéey bu bees nga bàyyi fi réew boo xamante ni réewu jàmm la nga bàyyi fi réew boo xamante ni élection yu jaar yoon moo fi am amul njuuj njaaj amul faral kenn na ñëpp dem sénégalais yi wóolu ki ñuy wóolu ñu jox ko réew mi. xibaaru bitim réew. ca Madagascar lu jege juróom ñaari téeméer ci ay doomu aadama ñoom ñoo daal di dajaloon ca pencum ndaw réew ma ngir daal di sàkku ñu daal di ajandi présidentielle bi ay benn ci ay bés moom moo des ci wërgal gu njëkk ga foofee nag présidente assemblée nationale ba nag daal di sàkku kon juróom-ñeent fan ci weeru novembre bi ñu génn nii nañu daal di rek ajandi élection yooyu nag ci jamono yoo xamante ni nag dëkk ba daa xaw a yëngatu ak ay manifestation yu bëri opposition ba di ko amal lu ëpp weer mi ngi ni ki dem nag kon ñooñe ci ay doomu aadama nag bàyyee ko fu ne ñoom ñoo dajale foofe ngir rek sàkku ñu daal di def li ni mel ca République démocratique bu Congo Amnesty International moo woote kon moo defa woote ngir rek ñu daal di bàyyi taskatu xibaar bi di Stanis Boujakera ginnaaw plainte bi ñu déposé woon foofe ca Bruxelles nag ci kanamu yoonuk Belgique jëme ko ci faatu bakkan ca Kinshasa bu Chirobin Okende nag ñu ne ëllëguk taskatu xibaar boobu ñu daal di tëj nag la ñu daal di kon bëgg ñu daal di koy bàyyi moom taskatu xibaar boobee fukk ak juróom-ñett ci fukk ak juróom-ñeent ay prévenu ñu doon atte kon ndax seen bokk ci yëpp rek réseau immigration clandestine bu mag ca Vietnam utali fa nga xamante ni moo di Europe ñoom ñooñu nag daal nañ leen daanal juma gi foofee ca Paris nag ci ay daan yu dem ba ci sursis jóge ci sursis ba ci fukki at yu ñuy daal di tëdd kaso bokk na ci nag ñeent ci ay doomu Vietnam ñu daal leen daan kon ñeel wàllum homicide involontaire maanaam faat bakkan te tayuñu ko ci tragédie boobu di tiis googu amoon ci camion charnier loo xamante ne nag ñoo fanweer ak juróom-ñeent ci ay migrants la ñu fekkoon kon ñu daal di faatu foofe ca Angleterre guddik ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre loole ci atum 2019 la woon fukki simili ak juróom-ñeent moom moo daal di bootu ci juróom-ñaari waxtu ñoom fekk yéen ci xibaar yi njëkkoon ci Sud Matin 6h30 ki nga xamante ni moo di Babacar Samb leen fi teew yaatal xibaar yi ci kàllaama nasaraan mu nekk ñaareelu édition bi léegi-léegi ñu bàyyi leen ak seen revue de la presse ak Diandé Mariam Ndiaye. Sénégal premier équipement et machine SARL ñu koy wax SPEM ñëpp ràññee ko dans le domaine de la petite mécanisation ba noppi mu spécialisé wu ci production wu petit équipement et outillage agricole motorisé yéen ñi nga xam ne da ngeen am ay tool suñuy produit yaa ngi nii moissonneuse batteuse de riz batteuse d'arachide motoculteur désherbeur multifonctionnel broyeur de branches et végétaux tracteur de 24 de 40 et de 100 chevaux remorque
remorque agricole, offset hydraulique, charrue, herse rotative. SPEM day yëngu tamit ci lépp loo xam ne da di production wu tricycle yoo xam ne day transporter marchandise. dañuy indi tamit ay jakarta, ay scooter, ay moto ak lépp loo xam ni dafay yombal déplacement bi ci tali bi. Sénégal premier équipement et machine suñu objectif mooy gunge développement agriculture africaine en général ak plus particulièrement bu Sénégal di leen proposer lépp loo xam ne équipement de qualité la ci ay njëkk yoo xam ne ñépp mën nañ ko am lépp loo soxla ci matériel agricole jokkool ak ñun am nañu it service après vente ngir lépp loo xam ne da di panne mécanique ci seeni matériel ñu defaral leen ko améliorer leen ko fexe génie liggéey yéen ñi bëgg ay jakarta ay scooter lépp loo xam ne dafay yombal déplacement bi ci biir dëkk bi ak ci tali bi ñun am nañu ko tricycle am nañu ko te yu baax nag la ñu am woo leen ñu gaaw ci 77 586 58 59 wala 77 724 91 91 am nañu it équipe bu nekk ca Kaolack woo leen ñu ci 78 186 19 38 wala ca Thiès 77 258 78 01 wala ca Kolda 78 173 03 84 wala ca Saint-Louis 78 185 90 10. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala 78 598 17 17. ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. SPEM Sénégal premier équipement et machine et établissement Mbaye et Frères vous offre la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Macky Sall, avant même de transmettre le pouvoir en avril 2024, connaît déjà son prochain point de chute. En effet, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, son homologue français lui a proposé le poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour la planète et les peuples. Et Macky Sall a accepté, et à en croire nos confrères du journal Le Sud Quotidien, il prendra fonction aussitôt après sa passation de pouvoir qui doit intervenir au plus tard le 2 avril 2024 avec son futur successeur qui sera élu au soir du 25 février prochain s'il n'y a pas de second tour. Et dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous informent que Macky Sall aura pour mission, entre autres, de booster par ses leaderships et entre-gens les financements pour la lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Et il faut noter avec nos confrères du quotidien Le Soleil que c'est à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu dans la capitale française que le président français Emmanuel Macron a proposé donc ce poste au chef de l'État Macky Sall. Et Macron a saisi l'occasion lors de ce forum pour rendre un hommage appuyé à Macky Sall suite à sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Ce qui fait dire à nos confrères de Rewmi Quotidien que Macky a reçu hier les honneurs de Macron. Donc retournons avec nos confrères du quotidien L'As que le chef de l'État Macky Sall a trouvé un nouveau point de chute. Tribune d'ajouter que c'est Macron qui a embauché Macky Sall. Il va devenir l'envoyé spécial du 4P, Paris Pacte for Peace and Planet, une offre que le président Sall a acceptée. Dans Besbi le jour, nos confrères reviennent également sur le choix du président français Emmanuel Macron, porté donc sur Macky Sall pour devenir l'envoyé spécial du 4P après le pouvoir. Pour Macron, Macky Sall a toujours protégé son pays des troubles et des vicissitudes du moment. Dans le journal Walfadjri, c'est Aly Ngouille Ndiaye qui se prononce sur le chamboulement de l'administration territoriale et c'est pour dénoncer une purge régionale.
journalistes. Et nos confrères de Sud Quotidien d'ajouter que l'actuel maire de Linguère est monté au créneau à travers un message partagé sur ses plateformes numériques pour dénoncer la décision du chef de l'État consistant selon lui à éjecter de leur poste des agents de l'administration territoriale, en l'occurrence des préfets et sous-préfets à qui on pourrait reprocher une prétendue parenté avec lui. Et il ajoute que ces préfets et sous-préfets ont comme point commun d'être des originaires du Jolof et ont capitalisé entre 10 et 20 ans de service au sein du commandement territorial, ponctué d'une brillante carrière. Poursuivant son propos, le candidat déclaré de la coalition Aly Ngouille 2024 qui dit trouver cette démarche politique regrettable et qui n'honore nullement l'administration sénégalaise et ses serviteurs, d'autant plus qu'il les a trouvés dans l'administration territoriale lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur en 2017. Mais où est donc passé Idriss Seck, le leader du parti Rewmi, en cette période de collecte de parrainage a opté pour le silence radio, nous disent nos confrères du journal Enquête. Et selon un des responsables du parti Rewmi, le silence fait partie du pack communicationnel d'Idriss Seck et il ajoutera que Idi est en train de consulter tout azimut pour l'élaboration de ses projets de société. Parlons à présent avec nos confrères du journal L'Info de l'adoption de la loi d'accès à l'information. Si la région de l'Afrique de l'Ouest est en avance avec une dizaine de pays ayant déjà adopté cette loi, seuls 4 pays de la sous-région, dont le Sénégal, n'en disposent pas encore à ce jour. Et en plus du retard à déplorer, ce processus se caractérise par de profondes incertitudes et un manque d'inclusion notable. Et c'est pourquoi la société civile presse le chef de l'État Macky Sall pour l'adoption de la loi d'accès à l'information. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous relaient les complaintes des entreprises qui se trouvent actuellement au bord de l'asphyxie à cause des dettes de l'État. Nos confrères nous font savoir que les BTP courent derrière 300 milliards de francs CFA, des milliers d'emplois sont menacés et pour ce qui est des établissements privés d'enseignement supérieur, ils réclament entre 16 et 18 milliards de francs CFA. Et justement, dans le milieu scolaire, dans le journal Vox Populi, nos confrères relèvent l'inquiétude de la FENAPES et de l'UNAPES concernant les cigarettes électroniques et chicha. Selon les parents d'élèves, dans les écoles, les cigarettes électroniques sont en vente dans un conditionnement attrayant pour pousser les enfants au tabagisme. Les chefs d'établissements scolaires et universitaires sont invités à plus de vigilance. Terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent donc sur le phénomène Barça Wala Barsakh. Des migrants ont été débarqués de justesse à Bargny. La pirogue qui avait quitté la même plage le 3 novembre est revenue sur terre ferme après avoir frôlé un chavirement en mer. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal premier équipement et machine SARL ñu koy wax SPEM ñëpp ràññee ko dans le domaine de la petite mécanisation ba noppi mu spécialisé wu ci production wu petit équipement et outillage agricole motorisé yéen ñi nga xam ne da ngeen am ay tool suñuy produit yaa ngi nii moissonneuse batteuse de riz batteuse d'arachide motoculteur désherbeur multifonctionnel broyeur de branches et végétaux tracteur de 24 de 40 et de 100 chevaux, remorque agricole, offset hydraulique, charrue, herse rotative, SPEM day yëngu tamit ci lépp loo xam ne da di production ou tricycle yoo xam ne day transporter marchandise dañuy indi tamit ay Jakarta ay scooter ay moto ak lépp loo xam ni dafay yombal déplacement bi ci tali bi Sénégal premier équipement et machine suñu objectif mooy gunge développement agriculture africaine en général ak plus particulièrement bu Sénégal di leen proposer lépp loo xam ne équipement de qualité la ci ay njëkk yoo xam ne ñépp mën nañ ko am lépp loo soxla ci matériel agricole jokkool ak ñun am nañu service après vente ngir lépp loo xam ne da di panne mécanique ci seeni matériel ñu defaral leen ko améliorer leen ko fexe génie liggéey yéen ñi bëgg ay Jakarta ay scooter lépp loo xam ne dafay yombal déplacement bi ci biir dëkk bi ak ci tali bi ñun am nañu ko tricycle am nañu ko te yu baax nag la ñu am woo leen ñu gaaw ci 77 586 58 59 wala 77 724 91 91 am nañu it équipe bu nekk ca Kaolack woo leen ñu ci 78 186 19 38 wala ca Thiès 77 258 78 01 wala ca Kolda 78 173 03 84 wala ca Saint-Louis 78 185 90 10.
établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala 78 598 17 17. ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. SPEM Sénégal premier équipement et machine et établissement Mbaye et frères vous ont offert la revue de presse. Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. Lutte contre la migration irrégulière. 572 Sénégalais seront rapatriés du Maroc à partir de mardi, selon l'agence de presse sénégalaise qui dit avoir repris le consulat général du Sénégal à Dakhla. 26 femmes font partie chez des personnes rapatriées, informe l'APS. Ces compatriotes sont attendus à Saint-Louis le mercredi 15 novembre. Un second groupe va quitter le Maroc le 17 novembre. Ils sont également attendus à Saint-Louis, la ville de Saint-Louis qui abrite le forum d'appui à la redynamisation et à l'interconnexion des acteurs du secteur tertiaire. Forum qui a débuté ce vendredi et ce pour 2 jours. Il est organisé par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DRFJ qui va ainsi créer une communauté pour permettre aux différents acteurs d'échanger sur les opportunités existantes dans la région de Saint-Louis. Écoutons Segassi, coordonnateur de la DRFJ, au micro d'Yves Dendeng. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat et la première étape était Saint-Louis. Donc dans le cadre de cette organisation, on a bien voulu voir comment est-ce qu'on peut organiser un événement qui permettrait aujourd'hui à tous les acteurs de l'entrepreneuriat ou bien tous les bénéficiaires ou non bénéficiaires mais qui œuvrent dans l'activité de l'écosystème de l'entrepreneuriat puissent se réunir, discuter un peu plus pendant 48 heures des avantages, des inconvénients, des différentes opportunités qui pouvaient exister dans la région de Saint-Louis. Et au-delà même, pouvoir créer des opportunités, pouvoir saisir des opportunités et voir quelles sont les structures d'accompagnement disponibles qui pourraient les être à leur disposition. Donc voilà aujourd'hui ce qui nous réunit ici à Saint-Louis. Et la première étape de cette semaine, on a démarré par cette belle ville de Saint-Louis et on a eu un accueil chaleureux qui nous a permis aujourd'hui d'asseoir, de lancer cette activité en perspective quand même de 48 heures d'échange, de panels qui nous permettront de discuter aujourd'hui des avantages, des opportunités qui existent dans la région de Saint-Louis. Les résultats de ce forum, qu'est-ce que vous comptez en faire? Donc nous comptons aujourd'hui, à travers ces échanges, etc., pouvoir créer une communauté. Il est important aujourd'hui, comme on l'a fait ailleurs avec la communauté Lions Tech Invents, créer une communauté qui permettra d'inter-échanger entre les différents acteurs de l'écosystème. Certains pourront être des fournisseurs de certains bénéficiaires, d'autres pourront être des clients. Donc c'est ça l'objectif principal de ce que nous faisons ici. Et au-delà même de pouvoir créer des opportunités pour ces derniers à travers une communauté bien claire qui pourra partager les différentes opportunités qui existent. Le démarrage des cours au campus de Mbadakhoune de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass est prévu dans le premier trimestre de 2024. Une annonce du ministre de l'Enseignement supérieur qui a effectué une visite de chantier donc ce vendredi. Professeur Moussa Baldé qui tente de rassurer les enseignants du CES quant à la satisfaction de leurs revendications. Le ministre propose l'enseignement à distance pour pallier le déficit d'enseignants. Les travaux des chantiers du campus pédagogique et social de Fatick sont tout quasiment terminés, donc bouclés. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique annonce leur livraison vers la fin du second semestre de 2024. Professeur Moussa Baldé a aussi effectué une visite de chantier ce vendredi. Nous l'écoutons au micro de Ngorsar.
En ce qui concerne les infrastructures pédagogiques, le chantier est presque terminé, les équipements sont là et les équipes sont en train de les monter. Donc on peut dire que sur le plan pédagogique, le travail est quasiment terminé. Maintenant ici nous sommes au niveau du campus social des enseignants, c'est-à-dire que l'université du Sine Saloum reçoit beaucoup de vacataires puisqu'il y a des formations professionnelles. C'est une université à vocation agricole et ici nous avons des logements pour les vacataires qui seront ici. Ce qui va beaucoup soulager l'université puisque actuellement il loue beaucoup de bâtiments pour ses vacataires. Le campus social aussi avance bien pour les étudiants. Donc nous pensons que sur ce site, d'ici en tout cas quelques mois, nous aurons une activité universitaire à temps plein. Je pense que on peut dire qu'au second semestre de l'année 2024, au premier semestre de l'année 2024, d'ici la fin du premier semestre de l'année 2024, on devrait pouvoir réceptionner le campus. Et ici, c'est un modèle pour l'enseignement supérieur, une université moderne. On a vu l'université Amadou Matarbo, l'université de Thiès et l'université de Sine Saloum aussi va rentrer dans ce cadre. Cela élargit notre carte universitaire aussi au centre du pays. Donc c'est une université à vocation, comme je dis, agricole comme la région. Et l'instruction du président de la République, bien sûr, c'est de faire en sorte que toutes ces universités montent très rapidement en puissance. Professeur Moussa Baldé, dispositif pilote de surveillance et de retrait des enfants en situation de rue dans le département de Dakar. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, près de 200 enfants ont été retirés de la rue et logés au centre Guindi, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Dans un communiqué, le ministère précise que des procédures pour le retour en famille sont en cours. Le ministère invite les populations à coopérer pour une prise en charge optimale des préoccupations des enfants en situation de rue en signalant tout risque pouvant affecter leur intégrité physique ou morale. À Taïbatou Karim, plus de 400 patients ont été consultés à l'occasion de l'inauguration de la mosquée du quartier, financée sur fonds propres par Serigne Ahmadou Mbacké, à hauteur d'1 milliard de francs CFA. L'hypertension artérielle et le diabète sont les maladies les plus diagnostiqués. Les détails avec Adam Ndiaye. Plus de 400 patients ont été consultés par un groupe de spécialités à l'occasion des journées de consultation médicale organisées à Taïbatou Karim de Touba par Serigne Modou Mbacké Maoul Khayat. Ousmane Dien, président du groupe Maoul Khayat Santé, explique. Les pathologies qui sont les plus fréquentes dans nos consultations, c'est l'hypertension artérielle malheureusement, qui est une pathologie silencieuse qui affecte beaucoup de monde et malheureusement aussi les populations qui sont atteintes de cette maladie ne sont pas très souciées de la maladie. Ils sont un peu négligents, excusez-moi le terme, parce que souvent tu vois des patients que tu consultes, tu prends leur tension, c'est dans les 20 et quelques, tu leur poses la question est-ce que vous êtes bien suivi, ils te disent effectivement je sais que j'ai l'hypertension, on l'a dit depuis des années, mais je ne prends pas mes médicaments ou bien je les prends tantôt je ne les prends pas. C'est extrêmement dangereux et on profite de cette antenne pour faire une sensibilisation par rapport à ces personnes. Au-delà de l'hypertension artérielle, le diabète est le deuxième motif de consultation. L'autre maladie qui est la plus fréquente, c'est le diabète. Aujourd'hui même, j'ai reçu 2 patientes chez qui j'ai fait une glycémie capillaire et qui s'est révélée, l'une a une glycémie capillaire à 3,94 et qui connaît ce chiffre parmi nous les soignants, on sait que c'est très dangereux. Et malheureusement aussi pour elle, c'est une diabétique connue mais qui ne suit pas son traitement correctement. Donc celle-là, elle peut faire un coma tout de suite. Et l'autre, elle a 2 grammes et quelques. Même tableau, une personne qui se connaît diabétique mais qui ne prend pas en charge sa maladie. 3 cas suspects de cancer de col de l'utérus ont été détectés. Pour rappel, ces journées de consultation médicale ont été organisées à l'occasion de l'inauguration de la grande mosquée de Taïbatou Karim, financée sur fonds propres par Serigne Modou Mbacké Maoul Khayat à hauteur de 2 milliards de nos francs. Elle est bâtie sur une superficie de 600 hectares et a une capacité de 500 fidèles. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye.
7h42 dans le studio ici à Dakar. Assainissement et réglementation de la distribution du pain. Le service régional de commerce de Dakar a mené une opération coup de poing de 2 jours. Plus de 10 000 baguettes de pain, des motos et chariots ont été saisis par la direction. Une opération qui se déroulait dans les autres départements de Dakar et qui sera pérennisée selon le chef du service régional du commerce et commissaire aux enquêtes économiques Amadou Toubagnan. Vous l'entendrez, il sera l'invité de la rédaction. Plus de 10 000 baguettes de pain saisies par la direction du service régional de commerce de Dakar. Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal s'en réjouit et parle donc de la nécessité d'assainir le secteur dans le but de protéger la santé des consommateurs. Amadou Gaye, que nous écoutons, il est joint par Aïssatou Gueba. Il faut une application de la réglementation. Aujourd'hui, le ministère du Commerce, à travers le service du commerce, a entamé une étape de l'application par rapport à la livraison et la vente du pain. Nous les félicitons vivement. Cela est une de nos revendications, à côté de la hausse du prix du pain. Il faut comprendre que l'esprit des textes, c'était de dire comment assurer la sécurité alimentaire de la population. Inacceptable aujourd'hui au Sénégal qu'on puisse acheter du pain dans des conditions pas hygiéniques. Prendre un pain dans une boutique où on a déjà pris vendu du eau de javel, de l'huile, autre chose pour reprendre encore, vendre le pain. Ça, c'est ça qu'on a dit qu'il faut qu'on arrête par rapport à ça. Donc, l'application actuellement de ce décret nous réconforte sur les négociations qui sont en cours avec le gouvernement du Sénégal à travers le ministère du Commerce pour assurer nos revendications, surtout la structure du prix du pain. Le pain, pour nous, doit augmenter et doit impérativement augmenter à moins que l'État du Sénégal trouve une solution par rapport à la subvention. C'est ça nous sommes en tournée, effectivement. On va faire le tour du Sénégal pour expliquer aux boulangers du Sénégal les enjeux. Parce que nous sommes en négociation, on peut arriver. Et nous allons, avec cette tournée, établir tous les scénarios possibles. Si on n'a pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça l'esprit. Si on a ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire après? La solution, c'est qu'il faut que l'État trouve une solution par rapport au prix du pain. Si l'État veut stabiliser le prix du pain, il doit trouver une autre solution pour les boulangers. C'est ça la réalité. À Saint-Louis, le directeur général du Fonds d'entretien routier autonome et la mairie de la commune de Gandon ont lancé ce vendredi les travaux de construction de l'axe RN2 Leybar, de 2,3 km pour un coût global de 51 880 000 francs CFA. Les autorités ont signé une convention dans ce sens pour le recrutement de 60 agents et l'achat du petit matériel d'entretien routier. Les détails avec Yves Tendeng. C'est une vieille doléance des habitants du village de Leybar qui vient d'être réalisée à travers cette convention signée entre le FERA, Fonds d'entretien routier autonome, et la commune de Gandon. Ceci en vue de la construction de la route RN2, route nationale numéro 2, Leybar, d'un linéaire de 2 km 300 pour une valeur de plus de 51 millions de nos francs, renseigne Pape Ibrahima Faye, directeur général du FERA. Effectivement, je viens aujourd'hui de lancer avec M. le maire de la commune de Gandon les travaux concernant la route RN2 Leybar, un linéaire de 2,3 km pour une vieille doléance du village de Leybar, un village qui a plus de 300 ans, plus que la commune de Saint-Louis, mais qui se trouve être désenclavé depuis. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une vieille doléance qui vient d'être réglée. Un investissement qui vient ainsi renforcer le programme déjà mis en place dans cette localité et qui prendra en charge la construction de la route Gandon-Galel en passant par Makatoubé. Vous savez, au Sénégal, on a un important patrimoine routier de plus de 63 000 km de route au niveau du Sénégal, dont 18 000 bâtiments sont mutuels. Et on a un réseau qui est assez bon quand même. Et depuis 12 ans maintenant, vous remarquez que les investissements en termes d'infrastructures routières se sont beaucoup développés au Sénégal. Maintenant, l'enjeu n'est plus dans la construction, mais c'est de pallier à l'entretien routier. Une initiative qui enchante fort bien le maire de la commune de Gandon, Alpha Mamadou Diop, qui exprime son satisfait. Leybar, c'est un village qui, d'après nos ancêtres, ça date 300 ans avant Saint-Louis. Si aujourd'hui on est à Leybar pour lancer ces travaux, donc c'est une satisfaction pour la commune de Gandon, mais aussi pour le village de Leybar. Saint-Louis,
Yves Tendeng, Sud FM. Et nous parlons politique. Gros mot au sein du camp présidentiel à Thiès, des responsables de l'Alliance pour la République indexent les alliés de torpiller la dynamique victorieuse. Parmi ces alliés, l'Union pour une nouvelle République de Mohamed Lamine Massali qui apporte ainsi la réplique et invite le président de Benno Bokk Yakaar à siffler la fin de la récréation. La jeunesse de l'Union a fait face à la presse vendredi. Babacar Ndao. Accusé de semer la zizanie dans le camp présidentiel à Thiès, c'est parce que Mohamed Lamine Massali dérange. Mohamed Lamine Massali, dont le seul tort est d'être proche des populations thiessoises et d'être sensible à leurs légitimes préoccupations. Vous l'avez tous constaté vous-même. La jeunesse de l'Union pour une nouvelle République défend mordicus son leader, Gérard Nalan, chargé de communication de l'UNR. Le président de l'UNR est connu de tous pour sa franchise et son engagement, sa détermination sans faille à combattre cette opposition qui a fini de rendre amorphes la plupart des leaders de Benno Bokk Yakaar et en particulier de l'APR. Le PCA de l'ONFP, plus que jamais décidé à jouer sa partition dans le Benno Bokk Yakaar. L'UNR a lancé dans la région de Thiès le programme Un week-end, un quartier, auquel les populations thiessoises ont massivement adhéré, qui se veut des moments de communion avec la base. Et pour accompagner ce programme, le président Massali, dans un élan de solidarité habituel, a mis à la disposition des femmes de Thiès un montant de 200 millions de francs CFA pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets. Sans parler du soutien apporté aux jeunes dans le cadre de leurs activités sportives et j'en passe. Tout cela, évidemment, ne pouvait laisser certains responsables de Benno Bokk Yakaar de la région indifférents. Surtout après leur échec lamentable, survenu lors de la visite du Premier ministre, durant lequel des jeunes, après avoir encaissé leur billet de banque, ont hué et scandé des noms d'opposants au passage du cortège du Premier ministre. Ses camarades appellent à la retenue et à la mobilisation face à l'enjeu de la présidentielle de 2024. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation et à la solidarité. Nous appelons tous au sens de la retenue et de la responsabilité pour que nous puissions ensemble relever les défis à venir pour l'intérêt des Thiessois et des Thiessoises. Pour rappel, des membres de l'AFP de Thiès ont tiré sur le compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar, sorti battu en brèche par un responsable apériste conseil spécial du président Macky Sall qui rappelle, dit-il alors, les alliés. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Et puis limogeage des membres de la Sénat par le chef de l'État Macky Sall, le président du mouvement Union sacrée du Sénégal, parle de tripatouillage du processus électoral à 3 mois de l'élection. Le candidat à la présidentielle fustige la campagne déguisée du Premier ministre Amadou Ba. Ousmane Kane, vous l'entendrez dans notre édition d'information Wolof. Parlons sport dans ce journal, 3e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Jaraaf Jambar cet après-midi à partir de 16h30. Vous aurez également le derby de la banlieue, AS Pikine qui reçoit Guédiawaye FC. Ligue 2 sénégalaise, HLM reçoit ce samedi Seneps Excellence. Demba Diop va accueillir Ndiambour. Thiès FC va recevoir Dakar Université Club et AGEL de Rufisque va recevoir au stade de Ngalandou Diouf de Rufisque Keur Madior. Parlons de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Entrée en liste des Lionceaux à partir de 12h. Ce sera contre l'Argentine. Voilà, et tout de suite l'invité de la rédaction. Sud Matin, l'invité du jour. L'invité du jour, nous allons parler donc de l'assainissement et de la réglementation de la distribution du pain avec Amadou Toubagnan. Il est interrogé par Abdoulaye Diop. Amadou Toubagnan, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Vous êtes le chef du service régional de commerce de Dakar. Vous venez de rencontrer les boulangers après votre opération de ces 2 derniers jours. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que l'on peut retenir, c'est que le service régional du commerce, sur instruction du directeur du commerce intérieur, est en croisade contre la vente illicite de pain. Donc, le but étant d'assainir les circuits de distribution du pain, faisant en sorte que le pain soit vendu dans les règles de l'art. Et je m'explique pour cela. Le pain ne doit pas être vendu dans les boutiques parce que les conditions dans lesquelles cette vente est autorisée sont des conditions difficiles à remplir puisqu'il faudrait un espace spécialement aménagé dans la boutique à cet effet et un personnel dédié. Et tel que les boutiques se structurent aujourd'hui,
au niveau de Dakar, il est impossible de remplir ces conditions. Donc le pain doit déserter complètement les boutiques. Deuxièmement, le pain ne doit pas être transporté par des vélos, des motos, des pousse-pousse, n'est-ce pas, des motos Jakarta. C'est pourquoi le service régional du commerce, en 2 jours, a procédé à une opération de retrait tout azimut, non seulement du pain, mais des moyens de transport de ce pain. Ici, ces moyens-là ne sont pas des moyens adéquats. Je souligne que l'opération est une opération d'envergure régionale. Les services départementaux ont officié de la même, notamment le service départemental de Pikine, le service départemental de Rufisque, le service départemental de Keur Massar et le service départemental de Guédiawaye. Tout le monde a suivi et tout le monde a eu les mêmes résultats. Donc, la mission de protection du consommateur est au centre de cela parce qu'on doit couper quand même le relais multiple dont le pain fait l'objet depuis quelque temps. Nous pensons que ça crée quand même un précédent dangereux pour le consommateur. Et aussi, il faudrait dire que quand même, ceux qui sont régulièrement attributaires de boulangeries, qui ont consenti des investissements très lourds, qui contractent des prêts avec les banques, n'est-ce pas, méritent aussi une certaine protection de l'État et ils méritent aussi quand même beaucoup plus de parts de marché en organisant leur propre circuit de distribution. C'est donc grosso donc ce que l'on peut retenir de cette opération. Quel est le prétexte? Est-ce qu'il y a une nouvelle réglementation? Il n'y a pas de nouvelle réglementation. Il y a juste la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire qui est là depuis 2019. 2019, il y a un décret, le décret 2019-2777, réglementant les activités de la boulangerie et de la pâtisserie au Sénégal. Ce décret-là a d'autres textes subséquents, notamment des arrêtés qui organisent les distances entre boulangeries, qui organisent les distances entre les points de vente, entre différents points de vente, et qui organisent aussi les distances entre boulangeries et les points de vente, qui organisent aussi la distribution du pain de façon générale, mettant l'intérêt du consommateur au centre. Donc, il n'y a pas de nouvelle réglementation. Il y avait juste peut-être une réglementation en hibernation et nous l'avons activée pour véritablement assainir le circuit de distribution du pain pour sortir complètement le pain des circuits irréguliers de distribution. Il y avait justement des initiatives avec des kiosques et cantines témoins. Où en êtes-vous actuellement? L'assainissement va de pair avec la relance de la question de l'implantation des kiosques, mais aussi de l'aménagement des points de vente. Parce qu'on a parlé juste de points de vente, donc on peut ne pas se référer strictement à des kiosques. En tout cas, s'il s'agit d'un espace spécialement aménagé à cet effet, ça peut servir de point de vente. Les kiosques aussi servent de point de vente. Donc maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits, notamment aussi par les collectivités territoriales pour encadrer ces initiatives-là, faciliter la tâche aux boulangers. Et les boulangers aussi doivent savoir que désormais, rien ne sera comme avant et que l'administration du commerce va veiller à ce que véritablement qu'ils soient acteurs de tout ce processus-là et qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Donc, les craintes seront infondées, comme quoi, si on investit aussi sur des kiosques, d'autres personnes seront là et nous ne pourrons pas plus vendre et l'investissement ne sera pas rentable. Donc, nous sommes là pour que cet investissement-là soit rentable aussi. Récemment, les boulangers menaçaient d'augmenter le prix de la baguette. C'est toujours d'actualité? Ça n'a jamais été d'actualité. Le ministère du Commerce, l'État du Sénégal exclut cette éventualité de la hausse du prix du pain. Le pain fait l'objet d'une homologation. Quand on parle d'homologation, c'est qu'ils ont la possibilité d'apporter leur structure de prix et cette structure de prix doit être passée au peigne fin par l'État et même s'il y a consensus autour de la structure de prix, il faudrait aller en Conseil national de la consommation et ce conseil-là a d'autres acteurs que l'État uniquement. Donc personne, même le ministre du Commerce, de façon unilatérale, ne peut procéder à l'augmentation du prix du pain dans ces conditions. Donc parce que le pain est dans le régime de l'homologation. L'État n'a homologué le pain qu'à 175 francs. Donc c'est ce prix-là qui continuera d'être en vigueur. Donc on exclut carrément l'éventualité de la hausse du prix du pain. Amadou Touba Niane, Sud FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef service régional de commerce.
Sud Matin, le dossier. Le dossier du jour avec Abdourahmane Djinn. Ourossogui est une ville carrefour, poumon économique de la région de Matam. Ici, une chose est frappante, les rues sont inondées de mototaxis Jakarta. Selon le président de Jakartaman de Ourossogui, il y a plus de 350 Jakarta dans la ville. Il y a beaucoup de Jakarta, Ourossogui c'est pas grandi, toi-même tu connais. Bon, tu as eu les Jakarta qui sont là, ils sont beaucoup. À peu près il y a 350 Jakarta que je recensé. Ce qui reste, je ne sais pas. Aussi il y a Boinadi qui viennent ici, il y a Matam qui viennent ici, il y a Ogo qui viennent ici, il y a Chankon qui viennent ici, il y a Danchari qui viennent ici. Tous les petits villages qui sont environ de Ourossogui, tous ils sont là. Aujourd'hui, les mototaxis Jakarta sont en vogue. Ce sont de petits enfants de moins de 14 ans qui les conduisent en transportant les passagers. Mais malgré leur jeune âge, ces jeunes garçons contribuent à la dépense quotidienne de la maison. au moins parents yi nga dimbal leen fii Ourossogui moom au moins moom 8500 boo ci versé sa 2500 am ci li nga jox ñe jënd ci essence lu ci des sa poche nga koy def. Pour Moustapha Hombo, un jeune garçon âgé de 17 ans, le travail de Jakartaman ne nécessite pas un permis de conduire puisqu'il n'en dispose pas, tout comme ses camarades. Non, fii moom ñu fi am permis bëriwul waaw man mi moom amuma permis waaw bëgg moom job rek amal sa bopp bañ a laal yëf jàmbur quoi. Le chômage sévit pleinement dans la partie nord-est du pays et les mototaxis Jakarta constituent la seule alternative pour la jeunesse. Pour autant, le président de Jakartaman estime qu'un enfant de moins de 16 ans ne doit pas conduire une moto. Il y a des enfants qui conduisent Jakarta, vraiment moi je ne suis pas d'accord. Un enfant de 15 ans, 16 ans, il doit aller faire la métier ou il va à l'école. Bon, mais actuellement c'est des gosses qui sont rien du tout qui conduisent le Jakarta. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Parce que ne connaît pas le code de la route. Justement, ces gamins au volant d'une moto seraient à l'origine de la kyrielle d'accidents notés régulièrement, souligne Alassane Dia, conseiller municipal à la mairie de Ourossogui. Nous avons eu beaucoup d'accidents mortels. Ils ne portent pas de casque. Ils ne sont pas formés au niveau du code de la route. Donc conduire, c'est conduire comme ça et aller. C'est pas ça aussi conduire. Sur les goudrons, il faut savoir quoi faire. Il faut maîtriser les tableaux. Ils sont devant vous. Mais beaucoup de gens pensent que ces tableaux n'ont pas d'utilité. Les accidents qui posent beaucoup de problèmes. Ainsi, pour gagner beaucoup plus d'argent, les Jakartamans sont obligés de travailler même à des heures tardives. Une option risquée et fortement déconseillée par le président. Je lance un appel pour les enfants qui conduisent. À partir de 20h, personne n'accepte pas sortir de la ville. Parce qu'il y a beaucoup de bandits et tu vas voir un client, il se dit bon, viens m'amener à Ogo ou à Danchari ou à Matam. Ça trouve qu'il y a des autres gars qui sont sur la route. Sur la route, on te dit bon, attends, je vais pisser ou attends, je vais faire ça. Tu descends, les gens sortent. Tu es seul, ils sont 3 ou 4. On va te ménager, te blesser, te prendre ta moto aussi, partir. Tu ne peux pas réagir. À Ourossogui, le transport avec les motos Jakarta est à 200 francs le trajet. Cependant, à y regarder de plus près, le Jakarta nourrit bien son homme. Parce que je suis né le 23 janvier 1961. Dieu merci, c'est Jakarta qui a fait, je me suis construit ma maison. De 2, je paye une voiture sur Jakarta. 2 voitures même. Je paye 2 voitures sur le Jakarta. Avec plus de 350 mototaxis Jakarta recensés dans la petite ville de Ourossogui, dont plus de la moitié se trouve entre les mains de jeunes de moins de 20 ans, ce sont les ateliers d'apprentissage qui se dépeuplent en masse sans la moindre action des autorités. Matam, Abdourahmane Djinn pour Sud FM.